Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'aller visiter le Saint-Sépulcre. Le Saint-Sépulcre se situe dans le quartier chrétien, à environ 10-15 minutes à pied de l'école où j'habite. Pour y accéder, le chemin est assez simple. Il suffit de passer par la porte de Damas, qui est juste derrière moi et que je vous ai présentée dans une précédente vidéo. Je me trouve donc maintenant sur le parvis, juste devant l'entrée du Saint-Sépulcre. Il y a actuellement 6 confessions qui se le partagent, que nous pouvons répartir en 2 grands groupes. 3 confessions principales qui ont un droit de possession et d'usage, les Arméniens, les Latins, c'est-à-dire les catholiques romains, représentés par les franciscains, et les Grecs orthodoxes. Et 3 confessions secondaires qui ont seulement un droit d'usage, les Syriens, les Coptes et les Éthiopiens. Comme vous pouvez le constater sur ce plan, la basilique est divisée en 7 parties principales. Je vous les présenterai en tournant dans l'ordre inverse des aiguilles d'une montre. Il y a aussi une 8e partie sur le toit par laquelle je terminerai. En arrivant au Saint-Sépulcre, nous rencontrons tout de suite la pierre de l'onction qui est située juste derrière moi. Celle-ci a été attestée pour la première fois à la fin du XIIIe siècle et est particulièrement prisée par les pèlerins orthodoxes. Juste derrière, une mosaïque qui retrace le chemin parcouru par le corps de Jésus depuis la crucifixion jusqu'à son enterrement. Tout de suite à droite, nous pouvons accéder à l'étage supérieur, construit par les croisés. À l'étage, vous pouvez voir 2 chapelles. La première, la chapelle de la Crucifixion, est une chapelle catholique. La seconde, la chapelle du Calvaire, est une chapelle orthodoxe. À l'étage, vous pouvez aussi en profiter pour voir d'en haut le Catholicon. Le Catholicon est la pièce centrale de l'édifice. Toutefois, elle est assez difficile d'accès puisqu'elle est réservée au culte orthodoxe et n'est ouverte que durant les offices. Je suis maintenant dans la chapelle Sainte-Hélène.
Celle-ci avait été construite par les croisés, mais depuis le XIIe siècle, elle appartient aux Arméniens. Me voici donc dans la chapelle de la recouvrement de la vraie croix, qui est donc la partie la plus basse de tout le Saint-Sépulcre. Nous arrivons maintenant à la partie des franciscains. Celle-ci est composée de 3 chapelles et un couvent. Maintenant dans la rotonde, là où se trouve au centre l'édicule qui contient le tombeau de Jésus. Je vais maintenant rentrer à l'intérieur du tombeau. Il y a 2 pièces. D'abord une première chapelle, puis ensuite la chambre funéraire à proprement parler, avec bien sûr le tombeau vide.
Enfin, terminons cette visite en évoquant un lieu beaucoup moins connu et fréquenté par les touristes. Il s'agit du monastère éthiopien qui se situe en fait sur le toit du Saint-Sépulcre et dont l'entrée est juste derrière moi. Juste à côté de ce monastère, vous pourrez trouver l'entrée du patriarcat copte orthodoxe de Jérusalem. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.